important. Et la Bible dit que les disciples s'approchaient et il lui dit, pourquoi leur parles-tu en paraboles? Voilà l'attitude. Et là, vous voyez, la Bible, c'est tellement beau. Il commence par vous dire qu'il y avait une grande foule. Et maintenant, parce que vous savez, quand vous parlez, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des fans, il y a des gens qui sont là juste pour voir que le truc se gâte pour vous dire, ah, on vous avait dit. Non, il y a tout, hein. Non, il faut être conscient de ça, en fait. Tous ceux qui vous suivent là, il y en a qui sont juste, ouh, dès que tu as un problème, ils courent tous. Mais dès qu'il y a une bonne chose, ils n'arrivent pas à se réjouir, tu ne les vois pas. Tu dis, mais quand tu as un problème, vous êtes tous là, mais quand il y a un truc bien, personne n'est là. Parce que se réjouir pour quelqu'un, c'est plus difficile que de venir pleurer avec la personne. Donc, il y a toutes sortes de personnes autour de vous. Donc, vous devez avoir le discernement pour reconnaître. Et c'est pour ça que, regardez maintenant ce que la Bible va dire. Donc, la Bible maintenant montre comment on sépare la foule. En fait. Donc, il y avait la foule, et maintenant, les disciples sont venus s'approcher pour dire pourquoi le pas. Donc, c'est comme ça qu'on creuse. Est-ce que tu avais moi ce matin? Tu creuses comme ça, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a écouté. Est-ce que c'est tout le monde qui est venu lui demander que pourquoi tu parles en parabole? Puisque les autres seraient venus dire que mais viens expliquer en parabole. Ils ont écouté juste. Donc des fois j'entends certaines personnes, non, il ne faut pas demander pourquoi Dieu, tu dois demander pourquoi. Tout dépend de l'attitude de cœur. C'est pour ça que quand Marie a dit pourquoi, il a répondu à Marie. Et quand Zacharie a dit pourquoi, il a répondu à Zacharie. C'est le cœur. Il n'y a aucun problème à demander pourquoi Dieu. Les disciples demandent pourquoi, ils veulent comprendre. Il a dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus a répondu. Oh, dis, si tu poses une question à Dieu, il va répondre. Dis à ton voisin, si tu poses une question à Dieu, il va répondre. Oui, il répond toujours. Il répond toujours. Et dit, la Bible dit, Jésus a répondu. Parce qu'il nous a été donné de connaître le mystère du royaume. Et c'est là où il va donner donc toute la signification, mais comme disciples. Vous vous rendez compte, il a donné toute la signification aux disciples, pas à ceux qui étaient dans la foule. C'est les disciples qui sont partis, qui ont compris en fait véritablement ce que voulait dire la parabole. Il dit que les mystères de Dieu, il y a un moment, ce que Dieu veut nous enseigner par là, c'est que quand tu cherches Dieu, un moment il va te faire comprendre ces mystères. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un fan d'un disciple. Dis à ton voisin, je ne suis pas un fan. Je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas un fan. Je suis un disciple de Jésus. Et disciple, c'est un suiveur discipliné. Un suiveur discipliné. Un suiveur discipliné. La discipline. Comment tu suis le Seigneur? Tu vas dire, je suis un disciple, on a déclaré, c'est bien, mais comment tu vas mettre ça en pratique maintenant? Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour montrer que tu es un suiveur discipliné, que tu n'es pas un fan? C'est pour ça que je veux que tu te rappelles tout le temps de ce qu'on vient de lire là, que moi je ne suis pas un fan. Et dis-toi que si tu fais la plupart des choses que les gens font, tu vas vivre la plupart la vie que la plupart des personnes ont. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, comme dit notre Père, tu fais ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. C'est comme ça que tu vas te distinguer de la foule. Et tu vas passer d'une personne ordinaire à une personne. Dis, je suis extraordinaire. Amen.